J'aime bien la dalle angevine, j'aime bien quand les équipes un peu assument leur caractère, leur ADN. Ils avaient essayé de jouer un peu plus au ballon, mais il n'y avait pas les résultats escomptés, du coup ils étaient revenus à la dalle angevine, et ils se maintiennent, et ben c'est le principal. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue notre petit tour de l'hexagone des 20 équipes de Ligue 1, Mobile Park, Castorama, Cuisinella, poltron et sofa, tout ce qui rime en A, où il y a des meubles en kits, comme vous voulez. On a fait les crocodimois, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le LOSC, merci à vous. On a fait le SMC, merci à vous. On a fait Strasbourg, merci à vous. Et là, on s'arrête donc à Angers, un peu presque dans le centre de la France quand même, hein, dans cette ville plein de châteaux, ville de roi, magnifique, ville étudiante. Un conseil, si vous êtes dans le coin, allez voir, c'est très cool. D'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football, téléchargez-la gratuitement sur iOS et Android. On parle aussi du Mercato d'Angers et des matchs amicaux d'Angers sur OneFootball, n'hésitez pas. Le lien dans la description. Les petits amis, on repart sur les saisons de Ligue 1, bah ouais, qui approchent à grands pas. Plus on fait des vidéos, plus ça approche. C'est Einstein qui l'a dit. Les fortifications d'Angers, comme je vous disais, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment intéressant et impressionnant d'avoir des monuments de cette qualité, donc entretenus par les villes. Franchement, chapeau à vous. Raymond Coppa, un symbole footballistique quand même d'Angers, carrément peut-être le symbole. Son nom est porté par le stade où jouent les hommes de Stéphane Moulin. Angers SCO, créé en 1919, quand même un club ancien dans le championnat paysage footballistique français, un club qui compte. On va voir ça en chiffres justement. Enfin, tout confondu, hein, donc 27e saison en Ligue 1, D1 et Ligue 1 confondu, 4e consécutif, c'est quand même pas mal. Leur palmarès champion de D2 en 69-76, mine de rien, 9 victoires, donc c'est faible hein, pour la saison 2017-2018, 15 défaites avec un gros ratio de nul, 23,7% de victoire. Mais comme je vous dis, c'est suffisant pour avoir 41 points. On est loin quand même des 42-43 points qu'il fallait à un moment donné. Le gap est encore plus grand, donc avec 38 points par exemple, vous allez au barrage et vous maintenez, comme l'a fait le Toulouse FC. 31 millions de budget, c'était le 17e budget l'année dernière avec 25. Ils ont quand même fait un sacré effort pour justement essayer d'équilibrer et pourquoi pas payer plus cher, donc avoir une masse salariale plus importante et pas se tomber un petit marron avec le DNCG. Bah ouais, comme certains, c'est clair. Le stade Raymond Coppa, 14 277 places avec une contenance de 11 000 places. C'est un ratio quand même énorme. Les supporters sont fidèles au SCO d'Angers. Stéphane Moulin est là depuis 2005. Bah ouais, mine de rien, son meilleur classement, c'est la 9e place en 2015. On s'en souvient, 50 ans. Lui, son palmarès, il a seulement une promotion nationale 1. Et son bilan, au SCO d'Angers depuis 2005, donc 113 victoires, 77 nuls et 102 défaites. Donc un bilan équilibré entre victoires et défaites. Bon, c'est pas oufissime, mais bon, c'est assez pour se maintenir. En tout cas, le mercato, qui c'est qui est parti, qui c'est qui est out? Et bien évidemment, Charles Ekambi, le buteur, il fait une saison de malade mental, 17 buts, il est parti pour 20 patates, transfert historique pour Angers qui est parti donc à Villarreal. C'est assez intéressant parce que Villarreal, ils vont les rencontrer en match amical juste avant la reprise du championnat. En tout cas, la fin du prêt aussi de Prince Onangue, l'ancien Rennais, l'ancien aussi Bastiais, qui est parti du côté du Racing Club de Strasbourg. Donc c'est une grosse perte au milieu de terrain, mine de rien. Baptiste Guillaume qui est parti, lui, du côté des Crocodimois, qui avait marqué 2 buts. Donc on va voir si c'est compensé justement dans les arrivées. Vincent Pajot, ex-Stéphanois, ex-Rennais, milieu de terrain défensif, qui est arrivé pour moins d'1 million d'euros, donc c'est sympa, c'est quand même de la bonne expérience, ça va être intéressant d'apporter du point au milieu, donc mine de rien, ça remplace Prince Onangue, encore un ancien Rennais. L'ami Manzala, le transfuge un peu de Amiens, il a marqué 4 buts et 3 passes D, c'est une saison quand même intéressante, il est capable de manger les lignes, mangeur de craie un peu, c'est mine de rien, et puis Stéphane Baoken, 9 buts, toutes compètes confondues, qui était en fin de contrat de Strasbourg, donc là c'est vraiment le numéro 9 qui va remplacer Charles Ekambi. On va voir ça. Les étoiles du club, les joueurs à suivre, bah ouais carrément, bah évidemment Thomas Mangani, déjà Thomas, déjà c'est un super prénom, je vous le conseille, c'est clair. Non mais franchement qui a fait 6 passes D l'année dernière, c'est le transfuge, c'est le métronome, c'est le joueur de classe qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés, justement c'est très important pour Angers. Enfin voilà, franchement il a la classe, il a la classe. Capel, j'aime beaucoup parce qu'il marque des buts d'extraterrestres. Bon, il a marqué 2 buts et une passe D, mais je trouve que voilà, il est capable de progresser. Je pense qu'il peut avoir une meilleure place l'année prochaine au SCO d'Angers. Enfin, moi, je compte sur lui et ça à surveiller. Billy Kettelfond, évidemment, qui a fait une grave blessure. Et quand il est revenu, on voit lui aussi que ça peut être un putain de métronome. C'est un super joueur, le Billy. Je trouve que, voilà, j'espère qu'ils vont garder parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien avoir un type comme ça. Match amicaux, on va voir un peu qu'il y a eu des défaites pas mal
Le 17 juillet contre une nationale 2, un nul avec un but de Romain Thomas, le défenseur. Contre Lorient 3 buts à 1, justement un but de Pierre Capel. Le 25 juillet, une défaite contre le SMC de Caen 1-0. Et le 28 juillet, un but de Kanga qui permet un match nul contre Nantes. Il reste donc le Villarreal de Toko Ekambi, comme par hasard, enfin, il doit y avoir quand même des arrangements. Le 1er août, avant le week-end de la Ligue 1, justement, on va voir quel calendrier. Ils ont Nîmes, justement, à la maison, une réception, donc c'est bien de recevoir quand même pour le premier match. Et puis ils ont un déplacement à Rennes, déplacement à Paris, donc 2 déplacements des équipes qui jouent l'Europe. Le LOSC, Dijon, Toulouse, Monaco en déplacement et Guingamp, donc un match quand même, un calendrier assez abordable pour le début. Hormis 3 Européens, on va dire Monaco, Rennes et Paris, mais il vaut mieux prendre les grosses équipes au début. Je parle de Monaco et Paris, parce qu'il y a quand même pas mal d'internationaux qui sont pas là. On l'a vu justement dans les matchs d'International Champions Cup, que Paris, avec les jeunes, c'est pas oufissime. Voilà les amis, donc comme les autres équipes, quelle place pour le SCO d'Angers cette année vous dites, c'est mieux, c'est peu français dans les commentaires et on conversera ensemble, je vous répondrai évidemment. 15e, peut-être une surprise Europe, on ne sait pas en tout cas. Pour les autres équipes, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez vidéo, c'est comme ça qu'on soutient les youtubeurs sur YouTube, en l'occurrence moi, sur Facebook, Instagram, Snapchat, comme vous voulez. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette saison du SCO d'Angers et mettez des pouces quand par exemple Mangani vous fait une passe sur coup de pied arrêté et bim, vous fait une bonne tête. Allez les amis, je vous laisse pour ma télécommande. Salut, salut et salut. Ah ouais, Angers, ça va être relou à jouer comme d'habitude. C'est une équipe difficile à manœuvrer, ça c'est clair.